Le petit hérisson qui voulait briller comme une étoile. Au cœur d'une clairière cachée entre de hautes collines boisées, là où la rosée du matin scintillait comme des perles sur les brins d'herbe et où le vent chuchotait à travers les feuillages, vivait une famille de hérissons. Chaque soir, lorsque le ciel s'embrasait de teintes orangées et que les premières étoiles s'allumaient dans l'obscurité, les jeunes hérissons se réunissaient autour de leurs parents pour écouter les histoires du ciel nocturne. « Voyez-vous ces étoiles ?» expliquait grand-mère hérisson en levant le museau vers le firmament. « Elles brillent d'une lumière éternelle et guident ceux qui se perdent. » Les petits hérissons écoutaient avec admiration, mais l'un d'eux, Étoile, semblait captiver plus que les autres. Son pelage brun était parsemé de minuscules taches claires, ce qui lui donnait un air différent des autres hérissons au dos uniformément sombre. « Moi aussi, je veux briller comme une étoile !» s'exclama-t-il un soir, les yeux brillants. Ses frères et sœurs éclatèrent de rire. « Un hérisson ne peut pas briller !» se moqua l'un d'eux. Nous sommes faits pour nous cacher dans l'ombre et rouler en boule, pas pour scintiller dans la nuit. Mais Étoile n'écouta pas. Il rêvait de lumière, de grandeur, de magie. Un jour, il décida que s'il ne pouvait pas briller naturellement, il trouverait un moyen d'y parvenir. Dès le lendemain matin, Étoile partit explorer la clairière, à la recherche de quelque chose qui pourrait le rendre aussi lumineux qu'un astre. Il commença par rouler dans un champ de rosée, espérant que les gouttes d'eau réfléchiraient la lumière du soleil. Mais au lieu de briller, il se retrouva trempé et grelottant sous les rires des autres hérissons. « Regarde-le, on dirait un hérisson mouillé !» Désolé d'interrompre ton histoire. C'est juste pour te dire que si tu aimes cette histoire, tu peux commander le livre illustré via le lien dans la description. Tu trouveras également 10 coloriages que tu peux télécharger gratuitement. Voilà, c'est tout. Allez, on reprend l'histoire. Déterminé à ne pas abandonner, il se rendit chez Lulu la luciole, une petite créature dont la lumière douce illuminait les nuits d'été. « Lulu, comment fais-tu pour briller ?» demanda-t-il, plein d'espoir. La luciole voltait doucement autour de lui. « C'est dans ma nature, répondit-elle, mais tu peux essayer de t'enduire de sève luisante des champignons de la forêt. » Encouragée, Étoile passa l'après-midi à frotter son pelage contre des champignons phosphorescents jusqu'à ce que son dos prenne une lueur étrange. « Ça y est, je brille !» s'émerveilla-t-il. Mais à peine la nuit tombée, la lumière s'éteignit et il redevint un simple hérisson parmi les autres. Découragé, il alla s'asseoir sous le ciel étoilé. « Peut-être que mes frères et sœurs ont raison. Peut-être qu'un hérisson n'est pas fait pour briller. » Mais alors qu'il s'apprêtait à rentrer, un bruissement attira son attention. Dans l'ombre, un vieux hibou aux plumes argentées l'observait depuis une branche. « Pourquoi es-tu si triste, petit hérisson ?» demanda-t-il de sa voix grave. « Je veux briller comme une étoile, mais tout ce que j'essaie échoue. » Le hibou hocha doucement la tête. « Peut-être que tu cherches à briller de la mauvaise manière. Une étoile ne brille pas pour être admirée. Elle brille pour éclairer le chemin des autres. » Étoile resta pensif. « Éclairer les autres ?» Mais avant qu'il ne puisse demander plus d'explications, un grondement sourd fit trembler la clairière. Un violent orage approchait. Le vent s'engouffra entre les branches, secouant les arbres avec fureur. Le tonnerre gronda, illuminant le ciel d'éclairs aveuglants. Les hérissons, affolés, se réfugièrent sous les racines des arbres. « Où est grand-mère ?» s'écria l'un des petits. Le cœur d'Étoile se serra. Il tourna la tête et aperçut, au loin,
grand-mère hérisson coincée sous un tronc d'arbre tombé, incapable de bouger. Sans réfléchir, il fonça à toute vitesse vers elle. « Grand-mère, accroche-toi !» Mais la pluie battante rendait le sol glissant. Les éclairs illuminaient la forêt d'une lumière blanche effrayante. « Je vais chercher de l'aide !» cria Étoile. Mais comment guider les autres jusqu'ici ? C'est alors qu'il se souvint des paroles du hibou. Une étoile brille pour éclairer les autres. Il regarda autour de lui et aperçut une grosse flaque d'eau scintillante sous la pluie. Sans hésiter, il roula dedans, se couvrant de gouttes d'eau qui reflétaient la lumière des éclairs. Puis, il se redressa et courut vers le terrier, son dos brillant sous la tempête. « Suivez-moi, j'ai trouvé grand-mère !» Les autres hérissons, voyant son dos luire dans l'obscurité, le suivirent sans hésiter. Guidés par la lumière tremblante d'étoiles, ils atteignirent enfin grand-mère et l'aidèrent à se dégager du tronc. Elle leva les yeux vers son petit-fils et lui sourit avec tendresse. « Tu brilles, mon enfant, pas comme une étoile du ciel, mais comme une étoile du cœur. » Quand l'orage se calma, tous les hérissons se regroupèrent autour d'Étoile. « Tu as sauvé grand-mère ! Sans toi, nous ne l'aurions jamais retrouvée. » Même ses frères et sœurs qui s'étaient moqués de lui baissèrent les yeux, honteux. « Nous avions tort, murmura l'un d'eux. Tu n'as peut-être pas une lumière comme les étoiles, mais tu es le plus brillant d'entre nous. » Étoile sourit. Cette nuit-là, alors qu'il regardait le ciel, il comprit enfin. Il n'avait pas besoin d'une lumière extérieure pour briller. Son courage, son intelligence, son cœur, tout cela était déjà une lumière en soi. Et quelque part, dans le ciel, une étoile brilla un peu plus fort, comme pour lui dire qu'elle était fière de lui. Dès lors, dans la clairière cachée entre les collines, on raconta l'histoire du petit hérisson qui voulait briller comme une étoile. Et chaque nuit, en regardant le ciel, Étoile se souvenait que la vraie lumière vient toujours de l'intérieur.